Bonjour à tous, titre de cette vidéo, faite en soirée, donc il va être 19h. Avez-vous un taux vibratoire assez élevé pour attirer enfin ce que vous voulez? Vas-y Van. Bonjour. Voilà. Avoir le bon taux vibratoire pour attirer ce que l'on veut ardemment est certainement l'un des éléments les plus importants que nous pratiquons la loi de l'attraction. Effectivement, il ne suffit pas d'effacer nos croyances et mémoires, visualiser nos souhaits ou réciter des affirmations positives, être convaincu d'être déjà en possession de ce que nous désirons. En fait, il y a plus que ça. Voilà. Donc c'est par rapport au taux vibratoire, vous savez tous que nous sommes un corps d'eau, à peu près 70% d'eau avec des atomes. Et qu'est-ce que vont faire un atome, des atomes dans un corps d'eau? Une résonance. Donc une résonance par rapport à vos pensées, négatives ou positives. Donc plus vous allez avoir un taux vibratoire haut, ça dépassera donc les seuils des taux de la maladie qui sont à 6000. Hein. Il faudra dépasser, pour moi en tout cas, les 10 000. Hein, c'est par rapport à l'échelle de Bovis. Voilà. Je continue. Il est également très important d'être sûr d'avoir un taux vibratoire pour que nos demandes se matérialisent, que nous Un rencontrions bon. les bonnes personnes, Hmm. les bonnes opportunités, même si cela fait beaucoup de choses l'une dans l'autre à devoir mettre en pratique. Avec un peu d'entraînement, tout cela peut se faire machinalement et devenir une habitude de vie. Donc le taux vibratoire, vous allez pouvoir l'augmenter en vous faisant des soins sur vous, des soins énergétiques ou en recevant de votre thérapeute. Ça sera encore plus puissant avec votre thérapeute à condition qu'il ait un bon taux vibratoire, donc il va falloir à le calculer. Et aussi par rapport aux soins que vous allez vous faire, puisque vous aurez reçu une initiation ou une formation par votre descendance ou par voilà, un thérapeute qui aura opinion sur eux, et à partir de là, ça va avancer, évoluer, etc. Alors, je continue. Qu'est-ce qu'un taux vibratoire? Bon, tout ce qui est vibratoire dans l'univers, c'est les sons, les formes, les couleurs, les objets sont vibrations ainsi que chaque être et chaque pensée. Tout être humain possède un taux de vibration dès sa naissance qui va évoluer selon ses expériences positives et négatives vécues. Voilà. Plus D'ap- vous allez souffrir, plus il va baisser. oui, d'après Einstein, tout est énergie. Nous sommes énergie, ainsi tout ce qui nous entoure, la nature, les blocs de pierre, bref, tout ce que vous voyez autour de vous, tout est énergie Et à tout, 100%. et tout est vivant, même une pierre, hein, même si vous la voyez inerte. Hein. Oui, donc pour attirer ce que vous désirez, il faut augmenter votre taux de vibration. Voilà. C'est un gros travail au quotidien à faire sur soi. Tu peux continuer, Evan. Oui, donc c'est-à-dire votre énergie. Cette énergie peut varier selon votre humeur, votre état émotionnel ou votre santé. Ce sont les éléments, excusez-moi, j'ai la date qui me dérange. Ce sont les éléments qui déterminent la hausse ou la baisse de votre taux vibratoire et celui-ci peut varier tout au long de la journée. Et tout au long de votre vie. Donc c'est pour ça que c'est un travail qu'il va falloir faire quotidiennement. Si on n'a pas le temps, on le fait le lendemain. Mais il va falloir le faire très régulièrement pour augmenter un peu. Vous savez, il y a comme je vous disais dans d'autres vidéos, notamment, il y a des gens qui m'ont appelé avant ma venue en France, des soi-disant maîtres Reiki qui sont sur hier et qui ont 3000 unités de Bovis, et ça fait peur hein, quand ils donnent des soins à des gens. Et en plus, quand ils vous disent, en tout cas quand vous ressentez qu'ils ont été plombés par le bas astral, c'est-à-dire des entités de mort, comment vous voulez que des gens comme ça vous donnent des soins? Voilà, donc c'est pour ça qu'il va falloir calculer leur taux et éviter d'aller les voir, sinon vous risquez fortement de finir aux urgences, comme j'ai eu des clients à moi qui ont consulté ces gens-là quand j'étais en vacances et qui ont fini dans les services des urgences. Alors, je reviens à taux de vibratoire. Donc, quand vous rencontrez une personne que vous ne connaissez pas, vous pouvez vous dire, celle-là, je ne la sens pas. C'est toujours une question d'énergie. Hein. En fait, vous ne sentez pas d'affinité entre sa vibration et la vôtre. Moi, c'est ce que je disais déjà quand je travaillais à l'Arsenal à Toulon, quand il y avait un nouveau chef de service, commandant, etc., qui arrivait au capitaine, là, des officiers, souvent on me disait oh, mais elle a une belle tête, celle-là elle a l'air d'être gentille. Je dis gentil en apparence, gentil n'a qu'un œil. Et donc je peux te dire, et donc dans le temps ça se vérifiait toujours. Hein. De toute façon, quand on a ces grades-là, arrive un moment,
pour avancer, il faut cirer les pompes de tes chefs. Sinon, tu n'avances pas et donc tu es le mouton noir et puis on descend. Ça se passe comme ça en fait dans ces mondes-là. C'est des taux, ce sont des gens qui évoluent dans des taux vibratoires à 3000 unités de bovis, donc l'uniforme et les plans de guerre sont sur les mêmes plans vibratoires, donc très bas. Donc des gens qui sont beaucoup et souvent malades, qui entretiennent cette maladie par la perversion aussi. Tu peux continuer? Oui. Alors, le taux de vibration peut donc se définir comme étant la mesure de la qualité d'une énergie. Elle s'exprime en unités bovis, donc échelle utilisée en radiétésie, non reconnue par la science officielle et varie selon les espèces. Comme Laurent a dit, c'est Alors, l'échelle de... de bovis, donc Oui. il faut aller voir aussi un radiesthésiste, et non vous-même, hein, à part si vous avez suivi une formation de radiesthésiste, hein, parce que j'ai vu excusez-moi du mot, des gens qui sont incompétents ou des charlots, qu'on peut appeler ça comme ça, vous dire ah ben j'ai calculé votre taux vibratoire, un tel a la même personne que vous, disons a le même taux que vous. Quand vous calculez, vous vous rendez compte que ben, le taux n'est pas du tout identique. Et après, ce qu'il faut, c'est vous le calculez, la personne le calcule, etc. Et arrive à un moment donné, vous avez une moyenne du taux vibratoire par rapport à ça. Parce que beaucoup se prennent pour des radiesthésistes, ils croient que ça suffit d'acheter un pendule pour être radiesthésiste. Non, non, ça ne suffit pas. C'est comme quelqu'un qui fait de la voyance avec un pendule. On ne s'improvise pas voyant, ni médium, etc. Voilà. Tu peux continuer, même. Oui, voilà. Et quand la fréquence vibratoire est basse, non seulement nous n'arrivons pas à attirer ce que nous voulons dans la vie, mais nous semblons aussi n'attirer que de ce que nous ne voulons pas. Hein, c'est la même chose. En fait, vous ferez qu'attirer l'inverse de ce que vous voulez. Résultat, sentiments négatifs de toutes sortes et situations non désirées. Parce qu'en fait, la réussite est toujours la réussite intérieure, donc de ce qu'on est devenu soi-même dans la vie intérieure, dans son bonheur intérieur, hein, et non par rapport à ce que l'on a acquis dans la vie socialement ou matériellement. Ça, c'est que de la poudre aux yeux. Et l'inverse, donc lorsqu'on la fréquence vibratoire elle est bonne, les pensées et les êtres qui se correspondent finissent par s'aligner. Voilà. Donc c'est pour ça, bah, par exemple, moi et Evan, on s'est rencontrés, voilà, et puis que les gens qui nous correspondent et qui nous aiment, souvent nous rejoignent en fait dans ces mêmes taux vibratoires. Et voilà. Et donc, bah, c'est pour ça qu'on fait partie en fait d'un cercle, etc. Par rapport à tout ça. C'est sûr que ceux qui vont pas du tout nous aimer sont des gens qui sont dans la négativité et donc parfois même dans le bas astral et dans le côté cartésien des choses. Donc, c'est le principe même lorsque vous voulez écouter une chaîne de radio FM, vous devez chercher et être sur la bonne fréquence pour avoir le programme désiré. Voilà. En fait, nous sommes une antenne vibratoire et cette antenne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va capter des ondes radio, télévisuelles, etc. Et donc, on va pouvoir écouter des chaînes. Et donc, ces chaînes vont être en nous. En fait, on est un téléviseur, puisque de toute façon, on est des champs énergétiques. Et donc, en nous, on va avoir les chaînes négatives ou les chaînes positives. N'oubliez pas que dans nos chaînes à nous, on aura des facettes qui seront matures et d'autres facettes immatures. Donc, l'immaturité, c'est ce qui n'ira pas dans notre vie et c'est sur ça qu'il faudra travailler principalement. Hein, voilà. Donc, là, on va voir dans la pratique. Dans la pratique, voilà. Pour le modifier, vous pouvez nettoyer, raffiner et intensifier le rayonnement de votre énergie. D'accord. Il y a de nombreuses manières d'élever son taux vibratoire. De même, il existe de nombreuses manières de le faire baisser rapidement, comme dans les exemples. Par exemple, la jalousie, le jugement, la colère, ça va vous faire baisser le taux vibratoire. Donc, alors, n'oubliez pas que même si on est un être énergétique, éveillé, etc., la colère de l'autre en face aura tendance aussi à vous fatiguer. Donc, il faudra se recharger énergétiquement en vous faisant des soins, en allant dans la nature, marcher pieds nus, chanter, danser, etc. Et ça vous permettra aussi de... Voilà. Et puis lire, voilà, tout ce qui peut nous rendre heureux. Oui, comme l'exemple que tu as dit si bien, se promener seul, écouter une musique qu'on aime, notre musique favorite. Parfois, on a besoin d'être en introspection personnelle, etc. Oui, voilà. Profiter de la qualité de la vie et ça engendre de l'énergie positive. Et voilà.
normalement. Tu as d'autres choses, Laurent? Donc le taux vibratoire, Oui. vous allez le faire très évoluer vers le positif en faisant par exemple des initiations en Reiki, en chamanisme. Voilà, donc vous allez faire des rituels à la nature, comme je montre donc dans toutes mes formations, aussi bien à distance que quand je me déplace dans les départements français ou international. Et donc voilà, donc à partir de là, vous allez être en contact avec la nature. Hein, on s'est rendu compte qu'il y a quelques temps que 5 arbres, ça correspondait à un climatiseur. Donc vous voyez que la nature a son effet. Elle nous produit de l'oxygène, mais elle refroidit aussi la Terre. Et de plus en plus, chez nous, sur la Terre, euh, c'est le réchauffement climatique qui... voilà. Et on a tendance à surcouper les arbres au niveau planétaire. Donc on se rend compte que l'être humain va très mal et il se coupe de son divin. Et le divin, c'est aussi les arbres, les plantes. Commence à faire noir un peu. Ouais, on fait un Je peux peu... aussi un exercice Oui. intéressant pour conclusion. Vous pouvez également diffuser toute cette bonne énergie autour de vous en imaginant qu'à votre passage, tout devient lumineux et que les gens que vous croisez sont remplis de cet amour inconditionnel. Donc cet exercice est assez puissant. Il peut vous faire monter tellement haut la fréquence que lorsque voilà, vous allez ressentir une énergie positive sur tout votre corps. Voilà. Voilà, donc par exemple, créer un champ de force autour de vous. Quand vous allez par exemple au boulot le matin, chez les fonctionnaires ou chez votre patron qui ne peuvent pas vous saquer, ou vous êtes vilain petit canard, vous faites gonfler une bulle de lumière, comme je vous apprends dans ma formation magnésthésie et radiesthésie, et magnétisme et radiesthésie, et donc de là vous protégez pour toute la journée, etc. Votre maison, vous apprenez à la protéger aussi comme ça, etc. Il y a différentes façons de se protéger de toutes ces énergies basses. Voilà, Voilà, c'est c'est tout. conclusion et Voilà, on va faire une deuxième partie on fera une aussi deuxième partie qui va certainement concerner, demain maintenant. oui, qui va concerner le taux vibratoire, comment reconnaître les gens qui ont un taux vibratoire élevé, quels sont les signes et qu'est-ce qu'il faut faire pour Un améliorer. conseil, si vous voulez vraiment vous préserver de tout ça, trouver le bon thérapeute, voir si la personne que vous fréquentez, votre conjoint, mettons votre petite amie, est bonne, apprenez à canaliser et à vous servir d'un pendule avec des cours de radiesthésie que je peux vous donner même en webcam. Et à partir de là, vous serez vous débrouiller tout seul ou même calculer le taux vibratoire de votre thérapeute. Ça vous évitera de vous faire escroquer par des thérapeutes qui s'improvisent thérapeutes et qui n'en sont pas. C'est comme des gens qui se disent holistiques, mais ils sont holistiques en rien parce qu'ils veulent juste surfer sur la vague d'un mot qu'ils ne connaissent même pas la portée. Voilà. C'est comme des gens qui emploient le terme pacifique et ils savent pas ce que ça veut dire pacifique. Donc voilà. Beaucoup d'amour et Voilà, à une il fait prochaine. noir un peu. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.